Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. C'est avec un grand plaisir que nous entamons donc un mois spécial consacré à Quentin Tarantino, où je reviendrai sur ses films, ses projets, des livres, un petit peu tout, bien sûr sa musique, via des pauses vinyles, hein, que vous avez déjà pu retrouver avec celle de Reservoir Dogs. Et donc là, on entame la filmographie donc, de Quentin Tarantino, qui est un réalisateur euh, que j'aime profondément, qui, comme beaucoup de monde en fait, m'a accompagné au fur et à mesure des années, qui m'a fait explorer certains aspects du cinéma dont j'ignorais l'existence. Quentin Tarantino étant connu et reconnu pour sa grande cinéphilie, voir quelqu'un qui ne fait que recycler ce qui a déjà été fait pour certaines personnes, dont je ne fais pas forcément partie, puisque effectivement, même si on peut retrouver des choses qui ont déjà été tournées exactement de la même manière dans les films de Quentin Tarantino, il a réussi à s'affirmer en tant que réalisateur, en tant qu'auteur, et même si des choses sont empruntées, moi j'y vois, comme beaucoup de monde, beaucoup plus un hommage qu'autre chose, et surtout une preuve de ses goûts. Donc en tout cas, on entame cette filmographie donc, de Tarantino et ce mois consacré à ce très grand réalisateur qui, j'espère, vous fera très plaisir, avec son tout premier film, Reservoir Dogs. Alors, Reservoir Dogs, c'est quoi? Reservoir Dogs, c'est l'histoire de gangsters qui se retrouvent après un braquage raté dans un entrepôt et qui essayent en gros de recomposer les pièces du puzzle pour déterminer s'ils ont été balancés ou non, si parmi eux il n'y aurait pas un flic infiltré. Donc toute l'intrigue en fait de Reservoir Dogs tourne autour de ça. Clairement, Reservoir Dogs est un film à dialogue, donc une introduction voilà au cinéma de Quentin Tarantino, des dialogues plutôt pop dans le sens où ils vont citer des éléments de la vie quotidienne, que ce soit du cinéma, de la musique ou autres médias. Et en fait, la touche Tarantino, elle est déjà palpable avec ce film. Déjà, il va composer un casting exceptionnel. Il a été aidé à l'époque par Harvey Keitel pour monter le film. Harvey Keitel, c'est un acteur qui a déjà su s'imposer dans le paysage hollywoodien et qui a aussi un pied dans tout ce qui est un cinéma indé. Donc d'avoir l'appui d'Harvey Keitel pour monter son film, déjà c'était un plus. Et en plus de ça, Tarantino, il a le nez en fait pour choisir les bons interprètes en fonction des rôles. Et là, on va découvrir Steve Buscemi dans le rôle de Pink ou Michael Madsen dans le rôle de Blonde. Voilà, c'est des gueules qu'on va pas oublier, sans oublier Tim Roth, exceptionnel en orange. Et ça, le délire aussi des couleurs, de ne pas donner de nom à ces personnages, mais de les identifier via des couleurs, hein, pour ceux qui ont déjà vu Reservoir Dogs, vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi une bonne idée, surtout que les couleurs ne correspondent pas au caractère des personnages, ce qui aurait pu être une facilité. Genre Black, il est voilà, c'est lui le plus vénère de la bande, etc. Ça peut être des trucs dans cet esprit. White, c'est vraiment celui qui est un peu plus réfléchi, quoique là, c'est un peu le cas. Mais on tombe pas dans ces facilités-là, et surtout, moi ce que je trouve étonnant avec ce film Reservoir Dogs quand on prend du recul, c'est que c'est un film de braquage qui ne montre aucun braquage. À aucun moment on a une scène vraiment à l'intérieur de cette fameuse bijouterie comment qu'ils attaquent, et on ne fait que s'imaginer par rapport au dialogue qu'on entend, qu'est-ce qui s'est passé sur place. Et on a des instants de flashback dans le film, on a déjà justement cette structure un petit peu éclatée qu'on retrouvera par la suite dans son cinéma, mais là on a vraiment, comment dire, on a vraiment une volonté en fait de nous emmener ailleurs.
Et le film de braquage en lui-même, c'est quoi? Ça prouve ça aussi, sa cinéphilie, c'est que le film de braquage, c'est un sous-genre du film noir. Donc le film noir, hein, les gangsters, les grandes cités, hein, type Chicago, Détroit, etc. Surtout Chicago, hein, qui était très très utilisé, New York, pour l'époque des films noirs, La Femme Fatale. Tout ça, c'est les codes en gros, hein, très schématisé, du film noir. Et dans ces films noirs, vous pouviez avoir des sous-intrigues, type justement un braquage. Dans l'histoire, il y a un braquage, mais c'est pas l'élément essentiel. Ou vous pouvez avoir une histoire avec un boxeur, ce qu'on retrouvera par la suite dans son cinéma. Ça peut être des éléments. Lui, il décide justement de prendre un de ces sous-éléments et d'en faire un film complet. Sauf que, au lieu de passer tout le film mettons, à l'intérieur de cette bijouterie, bah non, on va passer tout le film après cette fameuse attaque, on va mettre quelques flashbacks pour donner un peu plus d'épaisseur au personnage, mais concrètement, vraiment, à aucun moment on ne verra ce braquage. Et ça, c'est un parti pris très fort, et c'est un parti pris justement qui va faire que ce film va se démarquer de la masse. C'est comme ça qu'on va reconnaître aussi, enfin connaître plutôt, Quentin Tarantino. Et au niveau donc du casting, j'ai dit, il y a des choix excellents qui sont faits. On est vite embarqué dans l'histoire, on a vite envie de savoir s'il y a bel et bien une taupe, et s'il y en a une, qui sait, parce que ça peut être très bien un des gangsters qui n'a pas réussi à s'en sortir, dont on entend que ben, soit on ne sait pas où il est, puisqu'il nous a pas encore rejoint à l'entrepôt, soit je l'ai vu se faire descendre, mais dans la cohue générale, ça pourrait être aussi lui. Donc non, il y a un vrai effort en fait de suspense, on va dire, d'essayer de trouver qui c'est jusqu'à la fameuse révélation, hein, de savoir s'il y a bel et bien quelqu'un qui a balancé. Et Reservoir Dogs vraiment se pose en tant que premier film essentiel. Moi, je l'ai découvert en plus, petite anecdote, sur une VHS. Il était enregistré donc en deuxième sur une cassette vidéo. Moi, je regarde le premier film hein, qui m'était plus destiné, c'était La Belle et la Bête de Cocteau. Et une fois le générique très court de La Belle et la Bête terminé, la cassette continue, enchaîne avec un deuxième film, et c'est ce fameux Reservoir Dogs. Et Reservoir Dogs, du coup, j'ai dû le voir entre 8 et 9 ans, à peu près. Donc j'étais clairement trop jeune pour voir Reservoir Dogs, mais surtout, est-ce que j'ai été choqué par certaines choses dans Reservoir Dogs? Bah pas forcément, pas forcément. Mais j'ai vraiment ce sentiment à l'époque de voir quelque chose que j'étais pas habitué. Vraiment quelque chose qui... un huis clos comme ça, je pense j'en avais peut-être jamais vu. Un film très verbeux comme ça, dans une époque où on montrait plutôt voilà, les films cultes à la Amblin ou des films d'action avec les stars qu'on connaît, donc des scénarios plutôt linéaires, plutôt faciles à suivre. Là, j'étais face à autre chose. Je ne le savais pas encore à l'époque, mais du coup, j'étais déjà accroché par Quentin Tarantino. Donc Reservoir Dogs, c'est un film évidemment que je vous invite à revoir, puisque c'est vraiment les débuts de Tarantino. Pour ceux qui ne connaissent que sa deuxième partie de carrière, peut-être que vous pouvez vous ennuyer face au visionnage de Reservoir Dogs, hein, qui a déjà une trentaine d'années. Moi, je trouve que c'est un film qui vieillit bien, et surtout qui possède des dialogues vraiment excellents, déjà à l'époque, et puis c'est vraiment pour moi voilà, le terreau de la filmographie de Tarantino. Donc en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo donc consacrée à Reservoir Dogs. Je vous dis bien entendu à demain pour une autre vidéo consacrée à Quentin Tarantino, et puis bah, bien sûr on passera à son film suivant, hein, Pulp Fiction. Donc j'en remercie encore beaucoup et je vous dis à demain.